Bonjour mes poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour un haul et un haul spécial, on va dire beauté sur internet, puisque donc j'ai passé commande chez Inglot, Coin Make-up et Fil Unique. Alors attention, ce sont des chez Fil Unique, j'ai commandé en plusieurs fois. À chaque fois j'ai profité, je vous le rappelle, Fil Unique, je vous conseille vraiment de vous abonner à la newsletter parce que vous recevez régulièrement donc des infos pour vous dire que en ce moment ils font moins 25, moins 30, moins 20, des fois c'est uniquement sur une famille de produits, c'est très souvent sur tout le site, donc franchement c'est un site que je vous recommande. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis, je suis pas du tout affiliée avec eux, hein, attention, je le dis aussi, mais je trouve que vraiment c'est un site qui me plaît beaucoup. Bien entendu, comme chez Sephora, ils ont aussi quelques marques qui ne bénéficient pas de comment dire, de réduction, comme Charlotte Tilbury, GHD ou Anastasia, mais par rapport, je trouve, à Sephora, il y a moins de marques parce que par exemple ils ont, je crois, NYX où les prix sont déjà vraiment assez peu chers. Vous avez aussi pas de réduction, je crois, sur Maybelline, mais en revanche par exemple sur Origins vous avez des réductions que vous n'avez pas donc chez Sephora. Ils font donc les pinceaux Artis qui sont pas donnés et là aussi vous avez une réduction. Donc bref, à vous de comparer, et je trouve que le site Fil Unique est vraiment très très intéressant. Mais avant de parler de ce que j'ai acheté chez Fil Unique, je vais vous parler de ma commande Inglot. Parce que donc Inglot, qui est une marque donc qu'on ne trouve pas en France, en tout cas en boutique, vend maintenant donc sur internet. Les produits là étaient envoyés d'Allemagne, le site est en français. Bon, c'est vrai que hélas, bon, les swatchs ne sont pas toujours extraordinaires. J'avoue que j'ai été déçue par une couleur, mais bon, enfin déçue, le mot est grand, hein. Donc voilà, j'ai reçu ça dans un paquet comme ceci. C'était emballé donc dans une poche plastique DHL. À l'intérieur, j'ai trouvé que c'était plutôt joli, c'est pour ça que j'ai gardé l'emballage, parce que je l'ai trouvé assez sympa. Donc voilà. Alors Inglot, je vous le rappelle, c'est une marque comment dire, plutôt maquillage pro, et très sincèrement je suis fan de leurs produits. J'ai pris donc c'est un eyeliner, hein, mais je crois que sur le site ils appellent ça, je sais plus comment, c'est pas toujours facile à trouver, mais je vous mettrai les liens. Donc j'ai pris le numéro 66 qui est une couleur mat. Je vous montre ça. Je l'avais déjà, je crois, ce coloris, mais comme il s'était desséché, j'en ai repris un, ou c'était peut-être un approchant, mais regardez cette couleur, c'est une couleur teal et complètement mat. Ils ont donc des eyeliners légèrement, on va dire plutôt satinés, ils ont du mat et légèrement pailleté. Regardez cette couleur comme elle est sublimissime, j'ai hâte de l'essayer, j'avoue. Ensuite, en fard à paupières, j'ai pris donc pareil un fard à paupières mat. C'était, je crois, dans une collection italienne ou je ne sais quoi. Alors c'est la couleur qui m'a un petit peu déçue, c'est-à-dire que sur le site je la voyais légèrement plus rose et elle est beaucoup plus dans les jaunes, mais bon, je vais pas m'en plaindre pour autant. Leurs fards sont extra, donc c'est un mat, ils ont une très bonne tenue. Ça va être une couleur de transition magnifique, vous voyez, et alors on en met très peu, c'est très pigmenté, et donc ceci va dans leur système comment dire, de palette comment dire, aimantée, donc très très pratique. Vous avez différents formats, 4, 20, 12 je crois. Enfin bref, je vous laisse aller sur le site, il est vraiment très bien et je vous mettrai les liens bien entendu. Dernier produit chez Inglot, j'ai pris, alors pareil, ça c'était dans une collection, je crois une collection particulière. J'ai choisi ce qu'ils appellent un soft sparkler, qui donc est un enlumineur visage, yeux et corps. Donc il est dans ce boîtage, donc très très sobre, hein, chez Inglot. Et voilà, donc c'est, alors je trouve que la quantité est pas mal. Il s'agit donc d'un 1, 2, 3, 4, 5, un enlumineur cuit, donc Becht. Alors au niveau du toucher, c'est plutôt agréable. Franchement, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pigmenté aussi. Alors si on l'estompe assez peu, voilà ce que ça donne. Bim bam boum, ça se voit bien. En revanche, j'ai remarqué, c'est que si on l'estompe bien,
Enfin, si on l'estompe comme il faut, regardez, c'est beaucoup plus doux. Même si la pigmentation est pas mal du tout. Donc ce qui fait que c'est un enlumineur vraiment on peut je pense doser à essayer. Donc voilà, il y avait trois coloris. Donc j'ai pris celui-ci qui était donc le plus clair. Donc voilà pour ma commande Inglot. Ensuite je vais passer à ma commande Coin Make-up. J'en suis aussi ravie. La première chose que j'ai pris, je vais vous montrer. Donc j'ai pris... Attendez, je vais montrer le pinceau avant. J'ai pris donc un pinceau de chez Milani. J'ai vu de très bonnes critiques sur... je crois que c'est Émilie Noël qui faisait donc des revues sur les pinceaux Milani. Elle en était très contente. J'ai choisi de prendre le Blending Brush. Vous savez, en général, ce sont les pinceaux que je teste en premier, les Blending Brush, pardon. Donc les pinceaux qui estompent. Et puis aussi, il m'arrive de mettre les Shadow Brush, donc ceux pour appliquer, comment dire, sur la paupière mobile. Donc voilà comment il se propose. Il est un peu plus long qu'un 217 de chez MAC. Il est peut-être un tout petit peu plus fin. Il est très très souple au niveau de la, comment dire, au niveau de l'application. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui diffuse bien la couleur. Je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Chez Wet n Wild, j'ai choisi donc de prendre un Cushion Foundation puisque donc à New York, j'avais pas trouvé ma teinte. Bon, en revanche, attention, il y a assez peu de choix, hein, hélas. Donc j'ai pris le Light Ivory et donc c'est un light neutral. Moi je suis chez Wet n Wild, je suis plutôt light warm, mais hélas il n'y avait pas. Écoutez, je pense que de prime abord ça m'ira avec un petit peu de bronzer, je pense. Je vais vous montrer ça. Le packaging est assez joli, il est assez costaud. J'ai pareil, Émilie Noël en avait fait une revue et c'est vrai que pour un Cushion Foundation il était assez couvrant, donc comme d'habitude une petite éponge. Ah alors zut, je l'ai pas... Si, je l'avais ouvert légèrement puisque je l'ai testé. Donc voilà ce que ça donne. Et effectivement, j'ai essayé donc ne serait-ce que sur la main, parce que c'est une commande que j'ai reçue assez récemment, et j'ai trouvé que par rapport, par exemple, au L'Oréal, il était quand même un petit peu plus, comment dire, il est effectivement enfin pas la texture, parce que la texture est plutôt facile à travailler comme les Cushion Foundation classiques, mais je trouve que au niveau de la couvrance, il est plus couvrant que par exemple le L'Oréal, voire même le Maybelline qui lui-même est plus couvrant que le L'Oréal. Voilà. Ensuite, chez Coin Make-up, j'ai voulu acheter chez Colourpop et essayer leur rouge à lèvres. Alors c'est un rouge à lèvres plutôt mat a priori. Donc il s'agit, alors attendez que je mette mes lunettes puisque vous savez bien que je vois rien. Donc le Colourpop, ils appellent ça Luxe Lipstick. J'ai pris le Still Crazy. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Le packaging est assez joli. Franchement il est doré. Enfin or rose même exactement. Il y a des petites étoiles dessus. Je sais pas si... Mince pardon. Si vous voyez, enfin c'est pas le plus joli. Comme d'habitude, pour essayer, je prends toujours des roses un peu nude. La couleur est très très belle. Franchement, très contente. Bon, vous me direz, t'as un peu déjà les mêmes couleurs, certes. Mais bon, moi pour être sûre, quand j'essaye un produit et pas trop être déçue, j'essaye donc des couleurs comme celle-ci. Je l'ai déjà mis une fois et j'ai trouvé que la tenue était agréable. Enfin, la tenue plutôt était moyenne à longue. Surtout j'ai trouvé que la texture donc était très agréable. C'est un rouge à lèvres plutôt mat mais qui ne dessèche pas les lèvres, donc ça c'est agréable aussi. J'ai trouvé un certain confort, donc bref, pour l'instant je valide, mais je vous en reparlerai plus quand je l'aurai utilisé plusieurs fois. Et puis donc pour terminer chez Coin Make-up, j'ai voulu tester donc une palette, cette fois de chez Colourpop. Alors attention, c'est pas une palette au sens strict du terme, c'est plutôt un kit, puisqu'il s'agit du Super Shock Shadow Collection. C'est le After Hours, donc voilà. Dedans vous avez la couleur Super Hardcore, Ogaf, Wattles plutôt, Amaze, Sailor et Drift.
Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà comment ça se propose. Vous avez le cas échéant un miroir si vous avez besoin. Voici donc les fards. Vous avez des satins et aussi donc des bien métallisés. Donc alors pour les sortir c'est pas évident mais on peut. Donc ici il s'agit de la couleur Super Hardcore. Voilà. Pas mal du tout. Ici, oh bah dis donc pour sortir ça ça c'est la couleur, alors c'est pas OGAF, c'est DGAF, assez joli, plutôt cuivré. Une que j'aime beaucoup c'est Wattles, ça par contre je trouve ça très très sympa, c'est une couleur un peu virose comme j'aime. Qui est satin, Amaze. Vous voyez, je les ai déjà testés. Ça peut même servir d'highlighter si vous voulez. Ici, vous avez Sailor, qui est un classique de chez eux, qui est très très joli aussi. J'aime beaucoup. Regardez. Plutôt pas mal, hein. Et la dernière qui s'appelle Drift, qui est très très belle aussi, j'adore. Une couleur un peu cranberry, j'adore. Voilà, donc celles-ci je les ai juste swatchées, donc je ne vais pas vous parler de la tenue des fards ni quoi que ce soit. Mais pareil, quand je les aurai utilisées, je pourrai vous en parler mieux si vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'était mes commandes, donc, enfin ma commande chez Coin Make-up. Maintenant je passe à mes commandes sur le site Fil Unique. Donc pareil, ça c'est des commandes que j'ai fait donc en plusieurs fois, puisque donc la première commande que j'ai passée, c'est parce que donc ils avaient fait, enfin ils font maintenant la marque Buxom, qui est plutôt bien notée. Et il y avait cette palette qui est une palette one shot, hein, attention, mais avec le système donc maintenant des comment dire, leur palette un peu amovible où vous pouvez changer les fards. Donc je me suis dit qu'en même temps je pourrais m'en servir comme telle. Donc j'ai choisi la palette Dolly's Wild Side. Donc je vous rappelle que de toute façon sur le blog je vous mets toujours les liens pour trouver donc ces produits. Donc voilà, elle se propose comme ceci, je la trouve assez jolie. Pareil, c'était une revue d'Émilie Noël, hein. Et voilà donc les couleurs, je m'en suis déjà servie et j'aime beaucoup. Vous avez donc plutôt une, on va dire une gamme de teintes froides, un peu dans les roses, mais elles sont vraiment superbes. Vous avez donc enfin si vous avez plutôt deux mates, celle-ci et celle-ci. Celle-ci est plutôt satinée, donc vous pouvez le mettre en highlight. Et puis donc ces trois-là sont légèrement, on va dire légèrement métallisés et encore. Enfin franchement, c'est pas non plus du gros tape à l'œil. Moi j'ai beaucoup aimé, elles sont, enfin les fards sont faciles à travailler, la texture agréable, pas trop de chute. Non franchement j'aime bien et la tenue plutôt bonne. Je sais que Buxom c'est plutôt de bonne qualité. Voilà. Ensuite, je vais continuer dans le maquillage. Là, je vais passer au teint. J'ai passé donc commande d'un produit Cover FX qui... Enfin, il s'agit des gouttes accent sur mesure, les Custom Enhancer Drops. Alors, je suis super contente, sauf que la teinte, je la trouve un peu foncée pour moi. Donc, je sais pas si je vais la renvoyer ou pas, parce que je pensais franchement que ça serait plus clair que ça. Ils appellent ça Rose Gold. Et sincèrement, je la trouve un peu foncée. Alors peut-être aussi que comme je suis plutôt pâle, vous voyez, je veux pas l'essayer parce que si je la rends, mais vous voyez, moi je trouve que ça me semble un petit peu foncé pour moi. Surtout que j'ai acheté la Champagne chez Makeup Revolution, je vous montrerai ça dans un haul petit budget qui est beaucoup mieux pour mon teint. Donc voilà, je suis pas encore sûre de la garder celle-ci.
Pour le teint, toujours un produit NYX. Il s'agit du Wonder Stick. Alors je vous avoue que je l'ai eu en cadeau, donc je suis très contente. En plus de ça, l'envoi c'était pile poil pour moi puisqu'il s'agit du Light Medium. Donc il s'agit d'un stick avec donc 2 embouts. Vous avez donc une couleur claire pour faire le highlight, voire même pourquoi pas un anti-cerne à essayer. Et de l'autre côté, vous avez donc un stick pour faire du contour. Donc voilà, à essayer. C'est pas encore fait. J'ai pas encore donc essayé. Mais bon, je suis assez curieuse. Je suis assez contente d'avoir reçu ça. Maintenant, je voulais vous parler d'un produit pour le teint. Il s'agit donc de la Baked Balance and Brighten de chez Laura Geller, c'est un fond de teint poudre, à vrai dire. C'est Émilie Noël qui en parlait et qui disait que c'était vraiment un très très bon produit. Elle parlait donc d'une certaine couvrance, c'est totalement juste, c'est ce que je porte aujourd'hui. Elle parlait aussi d'une poudre qui s'adaptait à la carnation, ce que je trouve plutôt vrai, puisque là je porte la couleur fer. Alors sur le site Fil Unique, de toute façon, la plus claire c'était fer, ensuite c'était médium et dark je crois. Et donc je sais très bien que la médium ça aurait été trop foncé pour moi, donc j'ai pris la fer et je suis très contente parce que c'est impeccable. Donc il s'agit d'une poudre cuite. Et qui est donc légèrement veinée avec plusieurs couleurs. Ça s'adapte à votre carnation et c'est plutôt vrai. Moi personnellement je trouve que la couvrance est idéale pour moi, c'est à dire que là aujourd'hui j'ai pas mis de fond de teint liquide, je n'ai mis que cette poudre. Donc pour une personne qui veut un maquillage rapide etc, je trouve qu'elle a cette poudre a plutôt une bonne couvrance. Et pour la personne qui veut vraiment un teint très couvrant, je pense qu'en mettant un fond de teint on va dire couvrance légère à moyenne plus cette poudre, c'est amplement suffisant. La texture est très agréable, franchement je trouve qu'au niveau du toucher elle est assez soyeuse. Il y a plus soyeux mais franchement je la trouve plutôt bien. Elle est un petit peu plus c'est vrai qu'au niveau de la couvrance elle est plus couvrante je trouve que la Mineralized Skin Finish qui est extra. Elle est dans le même esprit, c'est à dire qu'elle donne vraiment une luminosité au teint. Cette poudre elle n'est pas mate, de toute façon comme son nom l'indique hein, puisque c'est Brighten, donc voilà. Écoutez, pour l'instant c'est la première fois que je l'utilise, donc je vais pas vous en dire plus, enfin je peux pas vous dire oui elle est géniale, achetez-la, mais en tout cas pour l'instant je la trouve plutôt bien. Donc attention hein, la teinte fer, donc c'est normalement plus clair que light. Et sincèrement je trouve que voilà, pour mon teint, moi qui mets du alors chez MAC qu'est-ce que je mets, je crois que moi ça doit être le NC20. Je mets le Light Medium en Mineralized Skin Finish, donc voilà, ça vous donne une idée. Non, franchement, Émilie Noël disait que de toute façon, les teintes étaient assez foncées par rapport à leur dénomination. C'est tout à fait juste, voilà. En tout cas, pour l'instant, j'en suis très contente. Un autre produit pour le teint, cette fois, il s'agit d'une poudre, mais chez Charlotte Tilbury. J'en ai beaucoup entendu parler, il s'agit de la Airbrush Flawless Finish. Donc c'est un perfecteur de peau en micro poudre si j'en crois les mots en français. J'aime beaucoup le packaging, il est magnifique, c'est très très art déco, voilà, j'aime beaucoup. Ce sont les sœurs Chapman qui en parlaient beaucoup en disant que c'était vraiment une poudre idéale, très fine, etc. Donc il s'agit d'un format poudre compacte. Là encore j'ai pris la couleur fer, voilà ce qu'elle donne. Alors c'est vrai que elle sera parfaite pour l'hiver parce que l'été je pense que il faudra que je mette pas mal de bronzer pour mais voyez, donc c'est vrai que c'est une poudre, alors là pour le coup extra fine, elle est hyper agréable. Donc je ne l'ai pas encore mise sur le visage toute une journée, mais en tout cas là franchement ça glisse tout seul, c'est très fin, enfin la poudre est très fine. C'est un très très bon produit. J'ai une de mes amies, ma petite Winnie, si tu nous regardes, eh ben, je t'embrasse très fort. Je sais qu'elle l'a et elle en est aussi très contente. J'ai hâte d'essayer. Donc là aussi j'ai pris la couleur fer puisqu'il n'y avait pas light sur le site Fil Unique. Vous avez médium et dark, je crois. Chez Charlotte Tilbury toujours, j'ai pris, donc ils ont sorti de nouvelles teintes en rouge à lèvres, donc il s'agit du Matte Revolution. J'ai pris donc la teinte Pillow Talk qui va aller avec mon crayon à lèvres. Alors là c'est vraiment la couleur de mes lèvres, je peux pas dire mieux, voilà, parce que quand je l'ai mis,
ben j'ai pas vu énormément de différence. Donc voilà ce que ça donne. C'est cette teinte là. Oups, voilà. Donc c'est un rose avec juste peut-être une petite teinte légèrement de brun. Enfin c'est vraiment un nude, contrairement à l'autre qui est un nude mais avec plus de mauve. Là c'est de chez Colourpop. Pareil, je l'ai testé une fois. Bonne tenue. Pour un rouge à lèvres mat, pas du tout desséchant. Enfin, déjà j'avais lu beaucoup de critiques très positives sur les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, donc celui-ci n'échappe pas à la règle, pas de souci. Et puis toujours chez Fil Unique, je crois que vous allez comprendre que je commence à aimer ces fards à paupières, donc très irisés, mais aussi très jolis de chez Stila, longue tenue. Et il s'agit cette fois du Into the Blue. Il était en rupture de stock quand j'ai voulu l'acheter, là il y était. Donc je vous laisse imaginer que avec ça, je vais casser des briques. Alors je sais pas si vous arrivez à le voir là, mais il est duochrome et il est magnifique. Donc c'est un bleu mais avec des reflets rose un peu, enfin je sais pas, il a des reflets magnifiques. Là je suis pas sûre que vous les voyez, mais bref, moi j'en suis folle. J'ai hâte de me faire un petit make-up d'été avec ça. Ensuite pour le visage, je l'ai acheté donc sur Fil Unique parce que même s'il est sorti chez Sephora, il n'y a pas de réduction dessus, ou seulement les 10%. Là j'ai dû avoir 30 dessus, donc c'est plutôt cool. Il s'agit donc du nouveau primer de chez Origins qui est sous forme de mousse. J'en ai un déjà sous forme de mousse qui est un, comment dire, c'est un Shu Uemura, mais comme la marque quitte le territoire français très prochainement, même si ça a été racheté par le groupe L'Oréal, Shu Uemura en Europe n'était vendu qu'en France, donc du coup ils arrêtent. Je suis dégoûtée, donc on pourra trouver Shu Uemura dans d'autres pays comme les États-Unis, etc. Mais nous en Europe on n'en aura plus. Voilà, donc le produit se propose donc dans ce petit flacon, je dirais. Et alors c'est très marrant parce que voilà, c'est une mousse qui est légèrement beige, tout comme le Shu Uemura d'ailleurs. Mais alors ça, comment dire, sa particularité, c'est qu'il est carrément rafraîchissant. C'est super agréable. Et alors c'est assez drôle parce que je trouve que, mine de rien, la couleur beige, j'ai l'impression que ça unifie bien. C'est pas mal du tout. Ça sent super bon. Il y a presque une petite pointe d'agrumes, c'est super agréable. Celui-là, je pense que je vais être ravie de le mettre l'été. Je trouve ça super. Voilà. Et puis pour terminer, deux produits donc pour les cheveux. J'ai racheté un shampoing sec de chez Collab. Donc hélas ils ne font plus, je vous l'avais dit dans mes produits terminés, ils ne font plus. Je crois que c'était Monaco moi que j'avais pris et que j'aimais beaucoup. Donc là j'ai pris la fragrance Fresh. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et puis, ah non, je sais quand je vous en ai parlé, non, j'avais terminé mon Paradise, que je rachèterai pas parce que j'aime pas l'odeur, mais je termine moi mon Monaco que j'ai là effectivement, et là celui-là il l'arrête, mais ça fait partie donc de leur nouveau, enfin de leur nouvelle gamme ou j'en sais rien. J'ai racheté bien entendu un Rosemary Mint de chez Aveda, j'ai pas besoin de vous en faire l'article, et puis un produit que j'ai acheté, alors on va voir, ça se trouve c'est un gadget. Il s'agit donc d'un produit de la marque Sarah Chapman. Je vous en ai déjà parlé, donc c'est Skinesis. Là, ça s'appelle The Facial Lift, pardon. J'adore les produits Sarah Chapman. Et cette personne, cette fameuse Sarah Chapman, a créé donc cette espèce de petit instrument de torture. Elle a une vidéo d'ailleurs sur YouTube qui explique l'utilisation de ce produit. C'est un produit donc c'est un article qui masse donc le visage et donc c'est plus particulièrement fait pour raffermir l'ovale du visage et je vais vous dire que j'en ai besoin. Donc bref, elle explique bien comment on s'en sert parce que on s'en sert pas n'importe comment, on s'en sert de façon bien perpendiculaire. Et puis vous avez donc cette espèce de petite languette qui elle sert donc à raffermir donc au niveau du contour des yeux.
vous pouvez donc effectivement tapoter et ensuite mettre votre contour des yeux toujours en tapotant. Ça permet donc un afflux sanguin qui permet donc aux actifs de mieux pénétrer, parce que donc le contour des yeux, effectivement vous pouvez lisser une fois que vous avez terminé de le mettre, mais la chose à faire quand vous mettez votre contour des yeux, c'est toujours tapoter. Tourner dans le sens des aiguilles du montre ou pas, mais ça c'est pour juste empêcher les petites rides ici de s'installer. Et donc toujours en tapotant, vous irriguez donc votre contour de l'œil. Voilà. Donc pareil, alors ça je l'ai déjà essayé 2 fois, c'est pas mal du tout, c'est assez ferme, hein, on sent bien les petits picots. Alors ce sont des petits picots qui roulent comme ceci, et donc là j'en mets pas parce que je suis maquillée, je veux pas le rendre tout dégoûtant, mais bref, c'est quelque chose qui aide donc à masser, qui aide aussi à un afflux sanguin, toujours pareil, donc pour raffermir les tissus. Vous pouvez le faire donc comme ceci, et puis sinon comme ceci, de façon totalement perpendiculaire. Voilà les filles, c'est tout et c'est déjà pas mal. J'espère que ce petit haul vous a plu. C'est vrai que moi j'aime bien essayer les textures avant, etc, mais je trouve que voilà, des fois on a des produits qu'on trouve que sur les sites internet, donc là j'en ai profité. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez mettre ça donc sur YouTube, le blog, par mail, enfin bref, n'hésitez pas. Et puis bah sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.